Next.js, c'est le passé, le futur et le présent. Next.js, c'est un framework que je recommande à tout le monde et les gens sous-estiment le genre d'application qu'il est possible de créer avec Next.js. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu devrais utiliser Next.js dans tes prochaines applications et je vais aussi te présenter l'application que j'ai créée de A à Z. Elle n'est pas terminée, l'interface elle n'est pas fignolée, mais tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses et on peut vraiment tout faire avec ce Next.js et c'est bien plus qu'un simple petit framework pour faire du static site generation, etc. Si tu as des questions à te poser, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que dessus je réponds à toutes les questions que tu peux te poser sur Next.js. Ne t'en fais pas, c'est parti pour mon schéma. Parce que pourquoi utiliser Next.js? On commence toujours les vidéos avec un schéma. La première raison, c'est parce qu'il est populaire et j'ai envie de parler de ça parce que je trouve ça impressionnant ce graphique. React Script, là c'est juste Create React App et j'ai comparé Remix Run que tu vois ici, Next.js, React Script et Vite.js. Quand on compare ces quatre librairies, j'aurais pu ajouter Gatsby mais je l'ai pas fait. Mais on voit que le vert ici c'est React Script, donc tu vois que quand il est sorti ça a fait un boom monumental et il a toujours été au-dessus. Mais récemment, React Script a été dépassé par Next.js parce que la courbe orange qui est en train de démonter tout le game, c'est Next.js. C'est le nombre de téléchargements par jour de Next.js. On peut voir ici qu'elle est en train de monter sans cesse, bleu, et on a bien tout démonté. Vite.js qui est ici, il s'en approche, mais je tiens à dire que Vite est utilisé pour React, Vue, Svelte, HTML, CSS, donc il a bien plus de cas d'usage que Next.js et c'est un framework bien plus modulable. Et finalement, Remix Run, bon bah lui, il n'a pas encore trouvé sa place, pourtant il est super, je ne vais pas le critiquer. Next.js, c'est clairement le plus populaire et niveau amour des développeurs aussi. On peut le voir ici, niveau star, récemment, Next.js qui est ici a dépassé Create React App en nombre de stars. On est à plus de 100 000 stars sur Next.js. Vite.js c'est le troisième avec une soixantaine de milliers de stars et Remix. Bon, les downloads, ils vont pas bien, mais les stars, au moins, ils en ont plus de 20 000. Et ça fait quand même plaisir, puisque Remix, on les aime bien. Bref, ce qui se passe ici, c'est vraiment incroyable. Next.js, c'est le futur, le présent, le passé. Et c'est pas tout. Si vous allez sur Internet et que vous cherchez le petit showcase que tu vois ici, on peut voir que Next.js, il est utilisé sur l'application TikTok mobile, sur le Jobs de Netflix, sur Mobile Twitch, sur Notion, sur Target.com, je sais pas ce que c'est, Product Hunt. C'est quand même pas un petit truc niveau taille, GoPro, Material UI, Ferrari. Voilà. Si tu demandes utilise la librairie de Ferrari, faudrait te poser des questions et aller sur Next.js. Tu vois que l'application elle est magnifique. Et évidemment, c'est fait en Next.js. Il y a toujours un rapport entre magnifique application. Deuxièmement, c'est back par Vercel. Alors, et j'ai une vidéo YouTube que tu retrouveras juste ici qui raconte l'histoire de Vercel et de Next.js. Elle est super intéressante, je te conseille d'aller la regarder immédiatement. Mais back par Vercel, c'est super, c'est puissant. React, c'est back par Facebook et c'est pas un argument de merde. Parce que toi, en tant qu'entreprise ou toi, en tant qu'individu, tu as envie de choisir une librairie qui tient dans le temps. On l'a vu avec d'autres librairies qui ont duré moins longtemps. Le fait que Next.js soit back par Vercel, c'est un super avantage. On voit aussi que c'est pas tout parce que ils sont assez actifs. Ça, c'est des petits screens de leurs articles de blog, mais ils en font plein. Supporting the future of React. Ils sont à l'affût. Next.js, c'est la modernité. Next.js, c'est les nouveautés. Next.js, c'est aussi l'entreprise qui a le plus de stars internationales. Ils ont engagé tous les cracks de cette planète. C'est juste incroyable. Et récemment, en 2021, ils ont levé 102 millions ou milliards, je sais pas. Mais bref, dans tous les cas, c'est beaucoup d'argent. Et pour créer le web, le Next Web, ensemble. Et ça, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, si tu as envie de comprendre qu'est-ce que c'est le Next Web avec les server components, le futur de React, ici, je te propose un cours gratuit super avec des exercices, avec un playground interactif qui te permettra de découvrir un peu qu'est-ce que c'est le futur de React et tu verras, c'est du lourd. Troisième point, c'est les technos. Ça, c'est la petite application que je suis en train de créer. L'application, elle n'est pas terminée, on est d'accord, mais c'est notamment ma formation Next React qui est ici, que tu trouves là. Et là, on peut cliquer sur Next React. Les temps de chargement sont encore un peu lents parce que j'ai pas une DB super puissante, elle est en développement. Mais on a Next React qui est ici et tu vois que cette page-là, elle est rendue
avec Next.js. Tout ça, c'est du full Next.js. On peut venir ici sur un des différents cours et on va arriver sur cette magnifique page où on aura un playground interactif comme je le montre juste ici. Bref, ça c'est la plateforme que j'ai créée de A à Z et puis on m'a dit mais c'est pas possible de faire une vraie application Next.js. Et ben moi je vous dis oui, c'est possible de faire une vraie application Next.js et je peux vous le montrer ici. Par exemple, ça c'est le cours Next React gratuit que vous pouvez accéder dans la description qui possède 3 leçons totalement gratuites. Tu vois qu'ici j'aurai les potentiels users qui se seraient inscrits, on pourrait les voir, on pourrait les chercher, on pourrait inviter un utilisateur avec cette modale, on pourrait aller sur la page de checkout mais aussi edit les leçons. Enfin, j'ai fait toute la gestion de l'édit des leçons. Par exemple, si je vais sur la test page ici, on va pouvoir modifier la page, venir ici créer des playgrounds. Tu vois ici, c'est mon éditeur Markdown où je peux venir faire salut et mettre des textes en italique. Je suis en italique. Bref, tu vois ici que c'est mon éditeur Markdown qui permet de créer les cours. Tu pourras te rendre compte qu'ici, pour mon cours Next.js Server Component, il y a tout le Markdown qui permet de générer le cours qui est à droite. Tu vois, tu peux te spoil du cours Next.js que je te propose. Mais toute cette plateforme avec un CRUD, gestion des coupons, gestion des produits, gestion des users, a été créée avec Next.js. Donc oui, la techno Next.js, il y a du lourd, il y a du data fetching qui va gérer tout ça, il y a le SEO qui va être parfait, il y a React, et ça évidemment c'est la perfection, c'est le Graal de faire une application React, hein. Je suis un gourou React. Et surtout, Next.js, c'est fait pour faire des applications back-end. Next.js is a back-end framework. Next.js peut être comparé à Express. Next.js, c'est un framework back-end. Sur l'application que je viens de te montrer, il y a possibilité de s'authentifier, de gérer tes informations, de se log out, etc., etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur une application, avec même la gestion du light mode. J'aime pas trop mon light mode, je sais. Mais t'inquiète pas, tu pourras le tester en téléchargeant le cours dans la description. Bref, Next.js, c'est vraiment une librairie qui permet un framework qui permet de tout faire. Il faut arrêter de lui mettre sur le dos comme quoi Next.js, c'est pas le futur dans un sens que ça peut pas tout faire. Attention, je reste quand même objectif et Next.js a des points faibles, surtout quand tu commences à l'apprendre. Déjà, je tiens à préciser que oui, Next.js a des limites. Je viens de dire qu'on pouvait tout faire avec Next.js, c'est vrai, on peut tout faire, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec Next.js, notamment des gestions trop complexes de middleware ou de trucs lourds, etc. Il y a des limites à Next.js, peut-être ça s'améliorera dans le futur. Pour l'instant, Next.js a des limites, il faut bien s'en rendre compte que c'est pas non plus la magie, le Graal, et que c'est pas la perfection ultime, je te l'accorde. Deuxième point, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même pas facile. Next.js, il y a pas mal de concepts, il y a le server-side rendering, le SSR, etc., comme je le mets ici. Il y a beaucoup de choses que j'appelle implicites, magiques. Tu exportes la fonction dans un fichier et tada, tu as un résultat qui fait... Tout ça, ça apporte quelques problèmes, surtout pour sa courbe d'apprentissage qui est un peu plus longue. J'ai discuté avec pas mal de développeurs qui galéraient. On a cette complexité, cette courbe d'apprentissage qui peut être un peu longue avec Next.js et des fois, il faut assumer, il faut dire la vérité. Et en l'occurrence, ça l'est. Voilà, je pense vraiment que Next.js c'est le futur. Si tu as envie d'avoir une vidéo sur la Tronstack, t'inquiète pas, je vais la faire la vidéo sur la Tronstack à 200%, donc tu auras bientôt l'occasion de la voir. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. N'oublie pas de mettre un commentaire pour me dire si toi aussi tu penses que Next.js c'est le futur. Et si c'est le contraire, ça va me faire un shoot de dopamine parce que les gens qui s'énervent contre moi, ça me shoot de dopamine à un niveau incroyable. Donc on se retrouve dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour me soutenir. Ciao, ciao.